Alors là, je vais provoquer la présidente déléguée de la French Tech, mais en fait, ça sert à rien, dis-le nous, ça sert à rien la French Tech. Ce coq-là, il se sert à quoi en fait? C'est marrant parce que c'est justement exactement la question que je me posais. En fait, non, je me posais pas la question. Enfin, je voyais pas. Enfin, à part mettre un coq sur mon site ou sur ma plaquette, c'était pas hyper concret. En fait, le rôle de la French Tech, pour moi, il n'était pas clair quand j'étais jeune entrepreneuse. Et on est venu me chercher il y a 2 ans en me disant, voilà, on a besoin de Green Tech au board parce que c'est un secteur qui se développe pas mal dans la région, il faut qu'on soit représenté. Donc ouais, on m'a proposé d'y aller. Et je me suis dit, bon, plutôt que d'avoir une idée arrêtée sur le sujet, bah, il faut que j'aille mettre le nez dedans et que vraiment je vois toute la palette d'outils que propose cet asso pour vraiment me faire une idée en fait. Et donc je me suis lancée à 200% dans le projet avec Pascal Lorne, donc le CEO de GoJob, qui est une très belle startup installée aussi à Aix et qui a une très belle croissance, qui est donc le président de la French Tech Aix-Marseille depuis quelques années. Et donc j'ai été sa présidente déléguée. Et c'était génial parce que, en fait, j'ai découvert vraiment toute la richesse de cet écosystème et j'ai découvert combien la French Tech était juste mais indispensable pour faire en sorte justement de à la fois rayonner, faire rayonner les boîtes, les attirer et répondre aussi aux problématiques quotidiennes des entrepreneurs qui sont nombreuses. Et je pense qu'on a mis en place un vrai sujet et on va tendre justement à l'amplifier dans les années à venir, qui est cette question du carnet d'adresses, de réseautage. Je trouve qu'on était très isolés il y a quelques années, quand aujourd'hui on est vraiment hyper fédérés, solidaires. On mentor les petits jeunes qui démarrent et on les accompagne, on essaie de faire en sorte de s'entraider. On est une toute petite communauté qui grossit énormément, puisque c'est quand même aujourd'hui la French Tech, plus de 400 adhérents, donc c'est énorme. Moi, je crois que quand j'ai démarré il y a 2 ans, on était dans les 200 et quelques, donc on voit qu'il y a vraiment un engouement aussi ici en région. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on surfe collectivement et sur ce beau démarrage. Moi, en tout cas, c'est ce qui me porte, c'est l'envie aussi d'apporter au territoire un peu ce que j'ai reçu. On m'a accueilli les bras ouverts, j'ai envie de faire en sorte qu'on aille plus loin dans cette démarche. Donc, et on est tous dans ce mood-là, hein, et c'est hyper riche et on s'amuse bien et on est utile. Donc la French Tech ne se résume pas à la station F, du coup. Non. Est-ce qu'il y a des spécificités en revanche ici, sur ce territoire? Oui, on est. Sur les activités, par exemple? Ouais, on a une grosse représentation des green tech ici. C'est le premier secteur qui est choisi par les entrepreneurs en fait, hein, avec ensuite on a la santé et une grosse partie IA aussi qui est représentée. On voit pas mal le sujet mer aussi qui monte avec de plus en plus d'entrepreneurs sur ce sujet-là. Et un autre chiffre où je suis plutôt contente aussi, on est à plus de 30% de femmes qui entreprennent, qui cofondent leur boîte, quand à l'échelle nationale on est autour de 21%. Donc on est quand même, Bravo. ouais, c'est plutôt pas mal, on peut être content. Donc je dirais que c'est plutôt le thème autour de l'inclusion et de l'impact qui caractérise ce territoire. Et nous, notre ambition justement à la French Tech, c'est de faire en sorte d'accentuer encore plus cette dynamique et faire du territoire la capitale française de l'impact. Je pense que ce serait très très joli d'y arriver.